À l'occasion du 80e anniversaire de la publication du Petit Prince, l'un des livres les plus lus au monde, un documentaire animé intitulé Le Petit Prince, naissance d'une étoile, célèbre le chef-d'œuvre de l'écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry. On rejoint tout de suite son réalisateur, le journaliste et grand reporter français Vincent Nguyen. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez réalisé ce documentaire. Le scénario a été coécrit avec Jean-Louis Mélézy. Avant de commencer cet entretien, je vous propose d'en regarder un extrait et on se retrouve tout de suite après. Qui êtes-vous ? Dit le petit prince. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Répondit l'écho. Syntex, pour moi, c'était un enfant. Je me dis souvent que j'ai eu tort de vieillir. J'étais heureux dans mon enfance. C'est ce que j'aimais chez lui. Il était tellement différent. Je suis le chevalier blanc. Son livre ne ressemblait à rien de ce qui existait. Dans votre documentaire, vous vous intéressez à la genèse de l'œuvre qui est peu connue du grand public. Tout commence en 1942 lorsque ses éditeurs américains le surprennent en train de dessiner un petit personnage et lui proposent de créer un conte illustré pour enfants. Antoine de Saint-Exupéry hésite, puis finalement il accepte. Pourquoi ? Beaucoup de ses proches disaient de lui que c'était un enfant. Parce qu'il avait une attitude souvent enfantine. C'était quelqu'un qui avait un côté génial, à tous les sens du terme. Il a été aussi inventeur, on le sait peu, mais il était inventeur d'outils pour l'aviation qui servent encore aujourd'hui. Et en même temps, il avait cette fantaisie, cette innocence qui lui permettait d'avoir cette fraîcheur permanente qui lui donnait, ce qui lui conférait ce caractère si particulier. Vous retracez les 4 dernières années de la vie d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous parlez de son exil douloureux aux États-Unis, ses problèmes conjugaux et ses moments de doute. Je le cite, « J'ai peur qu'on le lise à la légère, ce conte, qu'on le trouve gnangnan. » Dans quel état d'esprit se trouvait Antoine de Saint-Exupéry lorsqu'il a donné naissance au Petit Prince ? Il était en pleine déprime. Il avait débarqué aux États-Unis en pensant rester quelques semaines pour convaincre les États-Unis d'entrer en guerre. Pour lui, c'était la seule manière de la gagner. Et en fait, les choses ne sont pas passées du tout comme il le voulait. C'est-à-dire que oui, il était très connu déjà à l'époque, là-bas. Il a reçu le National Book Award, qui est un prix très prestigieux, l'équivalent du Goncourt. Mais pour autant, l'état-major américain le prenait pas beaucoup au sérieux. Donc il s'est retrouvé un peu coincé là-bas, dans ce marigot de gens, d'expatriés français intellectuels qui commentaient la guerre en buvant du champagne. Et il a écrit Pilote de guerre, où il raconte son expérience pendant la drôle de guerre. Et puis après, il s'est retrouvé un petit peu sans rien pouvoir faire. Et cette impuissance lui pesait énormément. Et c'est pour ça que ces éditeurs, effectivement, ont essayé de lui remonter le moral en lui disant « Allez, change-toi les idées, donne vie à ce petit bonhomme que tu dessines partout sur des coins de nappe et écris-nous un conte pour Noël ». Vous êtes journaliste et aussi pilote, comme l'était Saint-Exupéry. Vos collègues vous surnomment le Petit Prince du journalisme. Vous avez aussi cette âme d'enfant avec les valeurs du Petit Prince ? Sans doute. Elle était. C'est peut-être pas un hasard si je réalise ce film à 50 ans. J'ai certainement un peu oublié mon âme d'enfant et je pense que j'avais besoin de la retrouver. Alors pour réaliser ce documentaire, vous avez rassemblé des archives inédites, des dessins. On retrouve aussi des séquences d'animation. Comment avez-vous travaillé concrètement ? D'abord, c'était très compliqué. Il y avait 1000 façons de faire un film qui parle du Petit Prince. Je pouvais très bien célébrer son universalité, son intemporalité, en allant un peu partout dans le monde, recueillir des témoignages de fans du Petit Prince. J'aurais pu aussi peut-être
essayer de décortiquer l'œuvre pour essayer de comprendre le secret, qu'est-ce qui fait cette intemporalité, cette universalité. Et je me suis aperçu en fait que le meilleur moyen d'essayer de percer ce secret, eh bien, c'était de raconter la manière dont il a été écrit. Parce que, voilà, l'époque à laquelle a été écrit ce livre, dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, par un écrivain qui était en pleine déprime, eh bien, ça nous explique beaucoup mieux, en fait, le secret de cette intemporalité, de cette universalité. Merci beaucoup Vincent Nguyen pour cet entretien. Je précise que votre documentaire déjà diffusé sur Arte le 20 décembre est disponible en replay jusqu'au 23 juin 2024.